Et son regard, bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Ça fait envie d'entendre parler Ah oui, de la neige, oui. Vous allez patienter encore un petit peu, ma chère Elisabeth. Alors, vous voulez revenir sur l'affaire Duhamel, l'accusation inceste, etc. On en a parlé en début de semaine, vous allez nous redire tout ça, qui fait des vagues à Sciences Po, où le directeur est maintenant dans le collimateur. Ah oui, parce que face au tribunal médiatique qui de toute façon l'a déjà condamné à la mort sociale, Olivier Duhamel lui se tait depuis lundi. Mais il faut bien que des têtes tombent, donc on traque les complices, les coupables par omission, ceux qui savaient et n'ont rien dit, ou encore ceux qui ne savaient pas auraient dû savoir. Et à Sciences Po donc, où Olivier Duhamel faisait la pluie et le beau temps, c'est le directeur Frédéric Mion qui est sur la sellette. Qu'est-ce qu'on lui reproche alors ? Eh bien alors lundi, quand l'affaire a éclaté, Frédéric Mion a adressé un message aux étudiants et aux enseignants faisant peur de sa stupeur et de son horreur. Et 2 jours plus tard, il se fait pincer en flag, si on peut dire, puisqu'Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture, qui elle-même avait été informée par des proches des Kouchner, révèle qu'elle lui en a parlé au directeur de Sciences Po en 2019. Alors Mion se livre alors à une piteuse autocritique, expliquant qu'il a manqué de discernement en ne donnant pas suite à ses allégations. Et depuis hier, des étudiants manifestent. L'UNEF et les féministes du collectif Garce réclament sa démission. L'UNEF parce qu'il a menti, ce qui est indéniable, et Garce parce qu'il aurait protégé un homme accusé d'inceste. Ouais, ce n'est pas complètement faux, finalement, si on suit ce raisonnement, non ? Écoutez, quand Aurélie Filippetti lui en a parlé, il a consulté quelques personnes qui lui ont dit qu'il s'agissait de rumeurs. Alors, est-ce qu'il aurait dû sanctionner son professeur sur la base de ces rumeurs ou le dénoncer à la police ? On sait aussi que la calomnie peut faire des ravages, et Frédéric Mion n'est pas juge d'instruction. Donc, est-ce que vous approuvez en quelque sorte l'omerta, alors, Elisabeth ? Écoutez, cette thématique est un peu dangereuse. D'abord, évidemment, si des gens avaient été au courant à l'époque des faits supposés, quand le garçon avait 13 ans, donc là il s'agissait d'enfants, de jeunes, bien sûr, ils auraient dû saisir la justice, faire quelque chose. Mais à ce moment-là, seule la sœur, qui était également une adolescente, avait été mise dans la confidence. Alors il y a d'autres habitués des beaux étés de Sanary, comme Elisabeth Guigou, qui sont dénoncés, eux, parce qu'ils n'ont rien vu, comme la plupart des gens en réalité qui côtoient des familles incestueuses et qui ne le savent pas. Alors bien sûr, vous n'êtes coupable de rien, a tweeté Sandrine Rousseau, la tombeuse de Denis Baupin, à l'endroit d'Elisabeth Guigou, mais vous êtes compromise, ce qui revient un peu à créer un délit rétroactif de proximité avec un criminel sexuel. Enfin, il faut parler des gens qui savaient, et qui d'ailleurs reconnaissent qu'ils savaient, mais qui l'ont su beaucoup plus tard. Ils l'ont su quand la victime avait 30 ans, c'était un adulte, et qu'il exigeait le silence. Alors aujourd'hui, tout le monde nous dit péremptoirement, oui, il fallait parler, mais je suis désolé, on ne peut pas libérer la parole par la force. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy, pour votre regard libre, comme chaque matin à 8h15.